Bienvenue sur Résonance, le podcast Croix-Rouge Compétences Centre Val-de-Loire. Pour cet épisode, nous avons suivi les assistants de service social de première année, lors d'une semaine appelée Semaine Parcours. Chacune et chacun s'est positionné sur un atelier parmi les 6 proposés par l'équipe pédagogique. Festival de films, écriture, théâtre. Le choix fut difficile. Accompagnés parfois par un professionnel intervenant, et toujours par leur formateur, les apprenants ont pu découvrir ou redécouvrir une forme d'art, d'expression, et s'y plonger tout en entier. Et vous l'entendrez, la joie et la bonne humeur sont toujours présentes. Alors, bonne écoute à vous. Je pense que c'est la 3e semaine parcours qu'on fait auprès de nos promos de première année. Et c'est quelque chose qui a été pensé en équipe il y a 3 ans. Ça n'a pas été si simple parce que l'idée, la première idée, c'était comment s'extraire du référentiel de compétences qui est assez dense pour permettre de dégager du temps pendant une semaine pour des étudiants. Mais on a vu la nécessité de faire ça pour plusieurs raisons. La première, c'était d'essayer de faire groupe autrement, à travers un média artistique, mais pas que. D'essayer de se rencontrer autrement à travers ces différents types de médias. Et puis, c'est aussi des travailleurs sociaux en devenir qui auront aussi à imaginer dans leur parcours de professionnel comment, à un moment donné, pouvoir faire un pas de côté dans l'accompagnement des personnes dans des situations où on est dans une impasse, par exemple, et comment le média artistique ou sportif peut être un support de changement, d'émancipation pour les personnes qui les accompagneront. Et ça, c'était très peu abordé, c'est très, très, très peu abordé finalement en centre de formation. Donc il y avait cette idée-là, et cette idée aussi d'expérimenter soi-même pour pouvoir ensuite comprendre ce qu'on peut vivre dans ces espaces-là et mesurer la place que ça peut avoir dans le parcours d'une personne. Et parfois même l'engagement que ça demande. C'est-à-dire, ça peut être facile de proposer à quelqu'un dans l'accompagnement social d'aller faire du théâtre. Pour autant, en fait, ça demande un engagement, le théâtre, et ça peut être intéressant de le vivre une fois dans sa vie pour mesurer où peut être la personne à cet endroit-là. Le choix des ateliers s'est effectué en fonction des envies de l'équipe. À chaque fois, ça peut changer. Donc voilà, moi, l'Institut m'a confié la coordination plutôt technique, mais pas la coordination pédagogique. Donc en fait, c'est l'équipe et des binômes de formateurs qui ont dit moi ça me branche de travailler sur ça, moi ça me branche de travailler sur ça, etc. Donc voilà, il y a eu 6 parcours cette année, mais avec uniquement des envies de l'équipe. Qu'est-ce qu'on espère qu'ils retiennent? Plein de trucs. Je pense que déjà il y a la notion de plaisir et de cette fait plaisir. Ça serait vraiment bien qu'ils retiennent ça, qu'ils se soient fait plaisir. Ce dont on a envie qu'ils retiennent, c'est qu'ils ont réussi à faire groupe. Je crois tous, malgré leurs différences d'âge, leurs différences, tout simplement. Forcément, on a envie qu'ils retiennent quelque chose sur leur future professionnalisation, c'est-à-dire comment ils pourront transférer à un moment donné ce moment-là de leur première année dans leur future pratique, et lors de stages, et une fois qu'ils seront diplômés et travailleurs sociaux. Voilà, quel sens ça prend pour eux dans l'accompagnement social des personnes. Déjà, s'ils retiennent ça et qu'ils réussissent ensuite à aller revoir les structures qui ont été partenaires, solliciter le temps machine, le petit faucheux, s'ils réussissent à faire ça, ça sera déjà énorme, ça sera super. Ils sont allés au Festival international du film d'éducation d'Évreux. Ça, c'est la base, et c'est presque ce qui nous fait à chaque fois choisir ces dates-là, c'est-à-dire qu'on se calque un petit peu sur les dates du film international du film d'éducation d'Évreux, qui est porté par les CMEA. Donc voilà, c'est un gros partenariat qu'on a avec eux, et ça, c'est 8 étudiants qui sont partis à peu près là-bas. Avec 2 formateurs, ils sont partis avec Mélène François et Yannick Châtel. Et là, vraiment, ils ont vécu l'immersion d'un festival de cinéma.
Et puis, ils ont beaucoup débattu autour des propos des films, du fond des films. Et je crois, en tout cas, les retours, c'est que voilà, les étudiants ont découvert tout un univers qui était très très éloigné du leur. Et c'était vraiment l'objectif aussi de cette semaine parcours. Ensuite, l'écriture, ils ont été accueillis un petit peu ici et un petit peu dans la SMAC, la salle de musique actuelle, le Temps Machine. Voilà, ils ont été accompagnés par un artiste qui s'appelle dans le blaze, c'est Charlie Yotta, qui est musicien, chanteur, rappeur, et en même temps qui est éducateur spécialisé de formation. Et c'est la raison pour laquelle notamment on est venu vers lui l'année passée, parce qu'il voit bien les enjeux. Ensuite, on a monté un partenariat avec Radio Béton et l'association Cité-là sur de l'initiation aux médias radio. Là, on a été accueillis par le centre social Courteline Gentiana, voilà, pour ces étudiants-là. Je pense qu'ils se sont aussi appropriés, ils ont dû travailler avec les personnes du quartier, du coup, dans lequel ils étaient accueillis. Pour le théâtre, nous avons été accueillis par le Château du Plessis tiers-lieu, voilà, qui appartient maintenant à la ville de La Riche. Et donc, c'est l'association qui nous a accueillis, qui a accueilli les étudiants vraiment gracieusement toute une semaine dans leur château. La médiation culturelle, nous avons été accueillis au Rexy à Saint-Pierre-des-Corps avec une asso qui s'appelle la Guilde de la Transmission. Et enfin, le Petit Faucheux nous a accueillis, et au-delà de ça, le Petit Faucheux nous a accueillis et a financé le projet dans leur budget action culturelle, parce qu'ils voyaient aussi l'intérêt, c'est ça que j'ai pas dit tout à l'heure, et ils voyaient aussi l'intérêt aussi d'accueillir des jeunes dans leur salle de spectacle publique, enfin, personnes, j'essaie de ne plus utiliser le mot public, mais personnes qu'ils arrivent très très peu finalement à rencontrer dans leur salle de spectacle. Voilà, ce sont des personnes qui vont rencontrer peu le jazz et la musique improvisée. Et donc il y avait ces enjeux-là aussi pour le Petit Faucheux. Voilà, qui a été notre plus gros partenaire, puisqu'ils ont aussi accueilli la semaine, la restitution du 18 décembre, en mettant à disposition la salle gracieusement, et ainsi que 2 techniciens sur place. Qui est la personne non voyante. Moi, je suis voyante. Ok. Donc tu vas te mettre. Non, je vois pas. Tu vois Tu vois pas. Je vois pas. Non voyante. Donc tu vas te mettre devant Violette. Ok. De dos. Ok. Et tu vas fermer les yeux. Et Violette, elle va te guider avec aucune parole, seulement avec des gestes. Donc toi, tu peux l'accompagner si elle a peur. Alors, c'est allé petit à petit. On n'a pas vraiment fait du théâtre à proprement parler. C'est du théâtre, comment on avait appelé ça ? Du théâtre d'improvisation. Donc, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas du théâtre sur scène. C'est ça. On n'apprend pas un texte vraiment, voilà. Donc, c'était comme ça. Et donc, c'est venu petit à petit. Complètement, parce que là, du coup, aujourd'hui, on a commencé à aborder la notion de théâtre social. Du coup, c'est toujours dans cette optique de théâtre d'improvisation. Donc là, comme on l'a vu, ça permet, on nous a demandé de nous créer des jeux en rapport avec une thématique, donc par exemple la connaissance et la cohésion. Et en fait, ça nous a permis en fait de nous visualiser sur les futurs publics qu'on peut avoir, comment on pourrait aménager ces animations-là avec eux et faire ces petits jeux quand on a une activité, etc., un groupe, et qu'on voudrait vraiment créer cette notion de groupe et de cohésion, que tout le monde fasse connaissance pour pouvoir monter des projets après avec ces personnes-là. Et c'est vraiment, là, on a vraiment mis les pieds dedans aujourd'hui, et on va encore l'approfondir demain et jeudi. Donc je suis très contente d'être là et d'apprendre, même si c'est pas forcément le théâtre que je m'attendais, parce que moi je m'attendais vraiment à du théâtre avec un texte à apprendre, etc. Mais c'est un tout autre théâtre, et en fait c'est hyper intéressant. Il y a plein de choses à apprendre, donc voilà, je suis très contente. Donc je pense qu'une image, on mettrait le soleil qui tape sur le château, et voilà. Donc en fait, on a tous le sourire, on est tous contents, il n'y a vraiment aucune personne qui n'est pas content d'être là. On a fait un débrief tous ensemble et c'était super. Ok. Et aussi, ce serait soleil sur le côté.
Ah oui, complètement, complètement. Et puis là, il y a une de nos collègues qui avait pas pu être là hier et du coup, elle est arrivée aujourd'hui, parce qu'on avait déjà fait tous les jeux de connaissances, et cetera, et de brisage de glace, en fait. Et finalement, elle tout de suite s'est intégrée. Enfin, même si c'est pas une personne personnellement, en tout cas, moi, dans notre promo de 68, c'est pas une personne avec qui j'ai beaucoup parlé, avec qui j'ai tissé beaucoup d'affinités. Mais là, ça refait encore un autre groupe que dans la promo et tout. Et c'est pas du tout senti à l'écart. Elle a tout de suite été inclus, pas à part, pas perdu, ni rien. Donc, ça reflète vraiment, encore une fois, l'ensoleillement de cette semaine de parcours, enfin de ce deuxième jour. Oui, oui, complètement. Moi, j'ai passé mon BAFA, donc je suis animatrice, mais c'est auprès d'enfants. Là, ça me permet aussi d'imaginer beaucoup plus l'animation, mais avec des publics, des adultes, parce on peut aussi être amené à accompagner des enfants, mais là aussi, on a la version avec les adultes, et je trouve ça hyper intéressant. Moi, ça me rajoute ce plus-là aussi. Ouais, moi c'est pareil, j'ai passé mon BAFA pareil avec les enfants, donc c'est totalement différent. Et en fait là, ce qui est génial, c'est que dans notre promo, on est 68. Et là, en fait, on est avec des personnes, en tout cas moi, mon cas, on est beaucoup avec des personnes avec qui on n'est pas forcément dans la promo, avec qui on n'a pas forcément eu l'occasion de discuter, etc. Et là, en fait, le fait qu'on soit avec des personnes différentes, c'est hyper intéressant, on apprend plus à se connaître, on est déjà beaucoup plus à l'aise. Et moi déjà, j'adore parler, j'ai pas de problème sur ça, etc. Donc le fait que là, du coup, je suis avec des personnes que je connais pas forcément, bah, du coup, ça m'aide encore plus à être sûre de moi, voilà, à prendre sur soi, etc. Puis gérer le stress aussi de parler devant des gens ou quoi que ce soit. Donc ouais, voilà. Si tu as envie qu'elle pivote à droite, tu me touches simplement l'épaule. Si tu veux qu'elle pivote à droite. Alors, donc, je suis Marielle Brun, je suis intervenante en théâtre social, mais également formatrice et éducatrice spécialisée. Et donc, cette semaine, j'ai le plaisir d'animer la semaine parcours sur l'initiation au théâtre social. Et bien parce que je trouve que l'outil du théâtre est très intéressant à utiliser en tant que travailleur social pour permettre aux personnes qu'on accompagne de s'exprimer, de reprendre confiance en soi, en son corps, de travailler aussi des compétences sociales, d'écoute, de relations. Et j'avais envie que ces futurs étudiants puissent être outillés. Des évolutions, oui, bah déjà de mieux comprendre la notion de théâtre social, où effectivement on n'est pas sur forcément monter une pièce de théâtre. Et surtout, je vois des étudiants très à l'aise, hein. Il y en a plein qui ont déjà fait de l'animation et on sent déjà des compétences pour animer les jeux, et ça c'est vraiment super. Donc cette semaine, on a commencé par des petits jeux pour faire connaissance, briser la glace, avoir des petits jeux de théâtre. Et aujourd'hui, ils ont eu pour mission, chacune, d'animer un jeu de théâtre sur une thématique qu'ils ont choisie. Donc, ils se sont tous exercés aujourd'hui. Demain, rebelote pour remuscler un peu sa capacité à animer. Et demain après-midi, ils ne le savent pas encore, mais on va travailler des jeux sur les émotions, sur la confiance en soi, et on va aussi aborder l'improvisation théâtrale. Voilà, ils vont faire des petites impros. Et jeudi, on terminera par une initiation au théâtre forum. Je souhaite déjà qu'ils prennent du plaisir dans cet atelier, parce qu'on est là avant tout pour se détendre, rigoler. S'il n'y a pas de plaisir, c'est un petit peu dommage. Et qu'ils puissent garder ces outils, ces techniques en tête pour pouvoir les réutiliser sur le terrain. Et puis, je leur souhaite de profiter de ces 3 ans de formation pour construire les travailleurs sociaux qu'ils veulent devenir. Quand tu finis ton texte, prends les applaudissements. Voilà, tu nous as tout chopé. C'est un instant en fait. C'est très intime. T'en vas pas tout de suite. Tu salues et après tu pars. Moi, j'avais déjà fait une semaine d'écriture pendant ma formation du DEME. Et on avait parlé d'éloquence et voilà, et qu'on avait pas mal joué avec les mots. Donc du coup, ouais, ça me bottait bien de refaire un truc, ça m'avait vraiment bien plu. Ça m'avait même donné envie d'écrire en fait, en sortant de la semaine, j'avais qu'une envie, c'était d'écrire. On fait des jeux. On a fait plein de jeux, c'est vrai, on a joué avec les mots, mais en faisant des jeux, en se mettant des contraintes, je sais pas, une contrainte de nombre de vers, des contraintes de mots, des contraintes, voilà. Et donc on a beaucoup joué en fait. Sur les mots. Ouais, on a joué sur les mots. Ouais. Oui, parce que on pense plus du tout à l'école pendant les activités et que franchement ça fait du bien. Ouais, puis on se dit, on tente des choses quoi. Bon là, on est combien, 10, 11. On s'en fiche quoi, même si on raconte une grosse patate. Ouais, on s'en fiche, on s'amuse, puis ça n'a pas d'incidence sur la formation non plus. Voilà, on aura essayé, on se sera amusé, et puis voilà, c'est le principal quoi. Ouais, clairement,
Voilà, il y a des gens avec qui, qu'on connaît parce qu'ils sont dans la promo, parce que dans la classe, ils sont, pas le rang derrière, mais peut-être le rang d'après. Donc on sait qui ils sont, mais là, on va toucher, les gens, ils écrivent, ils parlent avec, leurs émotions, quoi. Donc du coup, on se retrouve, à aller découvrir des gens et puis à se dire: «Ouh là, bah oui, effectivement, l'histoire de vie, les formations», on s'aperçoit des gens qui sont quand même très, qualifiés, qui ont des parcours de ouf, hein. Moi, ça me met un peu sur le cul à chaque fois. Au niveau émotion, je trouve ça le lien pour moi, il est évident parce que je suis déjà une professionnelle de terrain, ça fait 30 ans maintenant, je suis déjà une professionnelle de terrain. Mais, c'est évident que, l'écriture, tous les jours, on va écrire, si c'est pas des bilans, c'est des rapports, si c'est pas des rapports, c'est des liaisons, si c'est des notes, on passe notre temps à écrire et du coup, savoir jouer avec les mots, c'est quand même hyper important et savoir jouer avec les mots des autres aussi parce que, il y a les nôtres, voilà, ceux-là on les comprend bien, mais, il y a des gens, des fois, ils utilisent des mots, des tourneurs de phrases et en fait, c'est un double sens et ça aide à décrypter quand même, voilà, ça fait un peu de souplesse dans la façon dont on entend les choses, quoi. Puis je me dis, si, les personnes accompagnées, ils sont pas prêtes à parler pour telle ou telle raison ou quoi, et ben, on pourrait peut-être, reprendre les activités et puis peut-être que ça les aiderait de plus écrire que de parler, tout ça, tout ça. Ce serait, des gens qui rient et dans la bonne humeur, que de la bonne humeur. Voilà. Des échanges. Ouais, c'est ça. Ouais, plein d'échanges. Et plein de mots qui sont Je vais essayer du coup. Oui, mais pas au micro. Bonjour, je m'appelle Charlie Yotta, donc je suis artiste, musicien, chanteur, rappeur et je suis sur le parcours d'écriture cette semaine. On a fait, on va dire, une initiation à la pratique, à l'écriture artistique. Voilà. L'idée, c'est de leur permettre, en leur donnant quelques outils, d'écrire, de trouver un texte, de faire leurs contraintes eux-mêmes, voilà. Et donc de faire un texte qui leur correspond complètement. Parce qu'on me l'a proposé, que c'est des gens en qui j'ai confiance et que j'aime leur vision du travail, et voilà, et que je travaille par ailleurs avec l'ITS de Tours, je donne aussi des ateliers d'écriture là-bas, et que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'en donne, voilà, je suis intermittent du spectacle, ça fait partie d'une grosse partie de mon travail, voilà. Alors oui, ils sont de plus en plus à l'aise. En fait, on arrive à faire groupe. C'est des moments, oui, en fait, ils font connaissance entre eux. En même temps, on fait groupe autour d'une pratique. Ils sont un peu tous à égalité vis-à-vis de cette pratique, cette découverte. Donc voilà, ça fait, je trouve ça super. Ils s'ouvrent, on fait connaissance, on rigole, dans beaucoup de bienveillance et de respect. Je trouve ça super. Oui, comme invité à mettre les prénoms. Donc, si jamais tu trouves. Après, là, c'est tellement le bazar. C'est où va Non, c'est pas celui-là. Un autre. Ça, c'est un bon. Mais c'est une autre couleur que j'ai perdue. Oui, je veux le mettre comme Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça vient en soi de commencer, mais déjà à partir des 2 journées, puisque c'est déjà passé vite, ça passe vite. À partir des 2 journées, je peux dire que déjà au niveau de la collaboration, de la rencontre de l'autre, du travail d'équipe, et puis de la découverte avec soi-même et savoir prendre du recul, des fois. Enfin, là, du coup, c'est vraiment une semaine où on peut un peu sortir de sa formation et ça peut nous permettre de nous donner des idées de comment sortir de notre place professionnelle la journée et créative, pourquoi pas le soir ou le week-end. Moi, je reprends ce que Victoire a dit et j'ajouterais aussi le fait d'avoir une autre manière d'accompagner. Et d'amener, pas qu'on soit sur un accompagnement à 1 vs 1, on va dire, entre guillemets, enfin vs c'est pas le terme approprié, mais individuel, on va dire, où on peut proposer un autre style d'accompagnement pour amener la parole avec un autre style d'accompagnement par d'autres biais, dont l'art pour cette semaine. Et j'ajouterais aussi que ça nous permet de commencer à former un réseau
de professionnels, notamment pour nos futurs stages, etc., où on aura, en 2e et 3e année, où on doit monter des projets, où c'est toujours intéressant de garder les intervenants qui viennent nous rencontrer. Alors pour le coup, moi oui. En fait, de faire de la médiation artistique et particulièrement hier de la danse, je suis totalement sortie de ma zone de confort. Puis là, on se retrouve avec un groupe avec qui on n'est pas forcément tout le temps. Donc on découvre les autres, on se découvre soi-même. Et du coup, ça m'a donné aussi envie de faire d'autres activités en dehors. Parce que là, clairement, j'ai pas le temps ou alors pas la motivation forcément. Mais ça ouvre des portes et ça nous donne envie de tenter peut-être autre chose. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à rajouter. En fait, on s'y prête. Pour ma part, je m'y prête très facilement aux activités qui sont proposées et elles sont bien amenées aussi. Et c'est important. Et comme l'a dit Victoire, la collaboration qu'on crée entre nous et l'échange, ça soude énormément et de voir qu'on a tous une bienveillance, un non-jugement tout ensemble parce qu'on n'est que des femmes, c'est vraiment agréable. Je voudrais juste rajouter aussi que du coup, d'être avec des formateurs, ça permet de vaincre un peu cette comment expliquer la relation en fait devient différente et plus belle en soi. Il y a une certaine confiance aussi qui s'instaure au sein du groupe et du coup avec les formateurs et c'est toujours plus intime et plus appréciable de faire ça avec des formateurs du coup. Pour le coup, moi ce serait plein de personnes qui se tiennent la main en rond. C'est drôle parce que j'imaginais exactement quasi un même truc, mais en se tenant la main, on fait toutes des choses différentes. Ouais. Mais on se tient la main tout ensemble. Ouais, genre. Ouais, ou même dans le gestuel, on est. Mais un truc de coopération, on se tient vraiment la main. Ouais, oui, collaboration. Ouais, c'est une super idée. Non, est-ce que je peux me permettre de lui enlever? Oui, je veux bien, ouais. Je sens qu'elle est pas à l'aise. Je pense que lui, on va mettre ailleurs, genre on va carrément l'enlever. Parce que moi, je veux bien faire passer ça et je vous proposer de mettre vos prénoms. Ok. Yeah. Alors l'objectif, c'est de permettre à un groupe d'étudiantes de pouvoir expérimenter différentes pratiques artistiques et de pouvoir faire du lien avec notamment l'art-thérapie et de pouvoir découvrir comment une pratique artistique peut être autre chose qu'une création. On peut aller un petit peu plus loin et à quel endroit on peut aller pour apporter peut-être du soin ou alors quelque chose de différent. Donc pour 2 raisons principales. La première, c'était de leur permettre de découvrir différentes pratiques pour développer leur curiosité, leur permettre d'approcher des pratiques culturelles, artistiques qu'elles n'avaient peut-être jamais pu approcher auparavant. Et la deuxième raison, c'est de leur permettre aussi de se sentir à l'aise à un moment donné dans la semaine, puisque quand on part sur, par exemple, de l'expression corporelle ou des arts martiaux, c'est pas adapté pour tout le monde ne s'y retrouve pas. On a fait, par exemple, du modelage aujourd'hui, ça permet d'être à un autre endroit. Et voilà, c'était pour aussi permettre de correspondre à tout le monde, à toutes les envies. Oui, alors ce qu'on voit, donc là on est mardi après-midi, donc on est ensemble que depuis hier matin et déjà ce qu'on voit, ce qui est assez prenant, là je les regarde pendant que je vous parle, mais elles communiquent énormément, elles sont vraiment en lien, c'est un groupe qui se connaissait pas forcément énormément au début, elles sont beaucoup en lien et je les trouve très valorisantes entre elles en fait, elles se renforcent et typiquement hier l'expression corporelle ça n'a pas été évident pour tout le monde. On a pu en reparler aussi ce matin et en fait tout le monde vient renforcer les personnes pour qui c'était plus compliqué et sur le modelage de cet après-midi ou la photo, elles ont pu montrer aussi une autre facette d'elles et voilà, on voit vraiment du lien qui se développe. On voit des personnalités plutôt réservées, notamment en cours, qui prennent pas la parole ou qui restent toujours avec les mêmes personnes, qui là en fait se sentent à l'aise aussi pour aller découvrir d'autres personnes. On a fait en sorte aussi qu'elles se forcent à aller vers des personnes avec qui elles sont pas forcément en lien au quotidien. Et quand je dis forcer, c'est vraiment dans un cadre bienveillant, mais qu'elles fassent cet effort de s'engager avec d'autres personnes dans la pratique artistique et ça fonctionne super bien. Attends, laisse-moi parler. Elles sont toutes en train de construire quelque chose, une œuvre commune. Je pense qu'elles savent même pas où elles vont, mais elles ont pris tout quelque chose et elles sont en train de créer ensemble.
Et elles sont toutes à fond et elles rigolent et voilà, ce serait cette image-là. Là, je trouve que c'est assez parlant si vous avez une photo à faire. Je crois que c'est celle-là. Ok, donc en fait, il veut vous voyez son directeur Mais si et ses collègues. Ouais, mais si le directeur le le tutoie, il va le tutoyer quoi. En fait, ce qu'il dit, il me semble que ce qu'il dit, c'est qu'en fait, quand il croise quelqu'un dans la rue, il commence toujours par le vous voyez, parce que si on commençait directement par se tutoyer, ça dérangerait la... J'aime beaucoup ce média. Je trouve ça super intéressant et super divers en fait. Enfin, j'aime bien ce côté où on voit pas forcément les personnes et que voilà, on a juste un contenu audio. Et puis moi, c'est vrai que j'ai un attachement à la radio depuis que je suis toute petite et du coup, j'adorais. Enfin, moi, le souvenir de la radio que j'ai, c'est les cassettes et un morceau de musique qui passe et hop, on appuie pour enregistrer la musique pour avoir la musique. Donc voilà, je suis très attachée à ce média-là. Alors, pour moi, la radio, c'est vraiment quelque chose. En fait, j'ai vraiment aussi un souvenir où, quand c'est un rituel pour moi, la radio. En gros, c'est-à-dire que avant, quand j'allais au travail en voiture, j'écoutais tout le temps la radio et ça me mettait toujours de bonne humeur le matin. Et puis, je voulais découvrir ce milieu-là parce que je le trouvais très intéressant. Alors, pour moi, la radio, c'est quand même beaucoup lié à l'éducation populaire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Voilà, il y a un côté développement de l'esprit critique, tout ça. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, je pense que c'est quelque chose dont on peut s'emparer pour pouvoir faire notre métier, quoi. Comment dire? Le fait d'être informé même sur les nouvelles lois ou choses comme ça aussi, c'est un peu aussi une culture, mais aussi ça peut aussi nous aider en tant qu'assistante sociale pour savoir, pour nous informer de l'actualité aussi. Honnêtement, moi, non, pas du tout. Donc c'est vraiment de la découverte, quoi. Ouais, et c'est très intéressant. Du coup, moi, c'est pareil, j'avais 0 connaissance. Après, c'est vrai qu'en écoutant de la radio, on voit les techniques un peu d'interview, tout ça, mais sans vraiment rentrer dans le détail, quoi. On se dit, c'est plus de l'instinct, quoi. On se dit, ouais, ça se passe comme ça, mais on n'a pas vraiment les mots, on peut pas forcément les poser dessus et on voit pas forcément à quoi ça correspond. Mais on voit des dynamiques qui se mettent en place et des façons de faire aussi, ouais. Eh ben oui, déjà le micro, il est assez impressionnant et je trouve que là-dessus c'est un peu une appréhension et du coup on se familiarise de plus en plus avec ça. Et puis là on a fait ce matin du coup un micro-trottoir et en fait d'aller vers les gens comme ça le premier contact, il est difficile. Puis en fait une fois qu'on est lancé en fait ça va. Mais c'est vrai que le premier allez on va vers la personne, on lui dit: «Est-ce que vous avez 2 minutes à nous accorder?» C'est difficile au début, ouais. Concrètement, on doit choisir un thème. Après, du coup, on doit faire la forme, c'est-à-dire comment on va décider de parler du thème, c'est-à-dire soit on fait des micro-trottoirs ou alors soit on fait soit on peut faire un débat ou alors des chroniqueurs, enfin voilà quoi, choses comme ça. Oui. Là, honnêtement, ça se voit, je suis stressé, mais j'étais encore plus stressé il y a 3 jours. Donc en vrai, ça va. Du coup, moi, je me pose beaucoup de questions sur comment est placée ma voix. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est assez compréhensible? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'hésitation et tout ça? Mais c'est vraiment le micro qui fait ça. Et des fois, je me dis: «Il faut pas que je pense au micro». Je me dis: «Voilà, on y va dans une discussion naturelle, voilà, on y va comme ça, on oublie le micro, on se dit: "Allez, c'est juste une rencontre avec l'autre" et puis on y va comme ça». D'être plus à l'aise dans la communication, je pense que vraiment ça va m'apporter ce truc-là en fait, on va à la rencontre des gens, on est là pour les rencontrer, pour savoir quels sont leurs besoins, tout ça et du coup, dans la pratique professionnelle, je pense que c'est ça que je vais retenir et puis en personnel, je me dis, je sais enfin franchement, je sais pas. Peut-être que si, j'aurais peut-être plus d'indulgence envers ceux qui passent à la radio, en vrai, vraiment. Non, mais vraiment parce qu'on est très on a des attentes et tout et en fait, de se dire: les gens ils hésitent» en fait, c'est humain quoi, parce qu'on est, là et puis c'est un peu stressant et puis il y a tout le contexte et tout et du coup, peut-être un peu plus de recul par rapport à ça, aux émissions que j'écoute ou aux choses comme ça, ouais. Ouais, moi je voulais dire que genre, quand j'écouterai de la radio, je verrai plus le travail qu'il y a à faire derrière. Et ouais, c'est un énorme travail et du coup, je pense que ouais, je m'en rendrai peut-être plus compte.
Moi, je sais pas, je dirais, l'océan parce que, bah, c'est hyper vaste, enfin, comment dire? On découvre plein de trucs, en fait, non, ou plutôt une montagne, parce que derrière la montagne, on voit plein de trucs. Je suis désolé. Non, mais c'est une belle image aussi. Voilà. Ou alors l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Moi, je partirais un peu sur l'image de la feuille blanche parce que je trouve on avait enfin, comme si on n'avait rien d'écrit sur nous, voilà, avant d'arriver là et puis là, tout à coup, il y a toute une histoire qui s'écrit et plein de choses et plein de possibilités aussi. Parce que je trouve que sur une page blanche, il y a plein de possibilités de choses, en fait. On peut dessiner, on peut écrire, tout ça et du coup, ouais, l'image de la page blanche, ça me Ah mais oui, je je trouve voulais que ouais, ouais. qui dit par contre parce que Oui, parce que moi je ouais, me posais la t'as question, dit j'ai dit oui, si si, on si arrive. on vous rencontre pour la première fois, on vous tutoie, comment vous. Et lui il a dit bah là on rentre dans l'intime d'un coup, Ouais, ça me dérange. ça me dérange. Ouais. Parce que lui, en fait, là, ce qu'il dit, c'est qu'il. En fait, quand c'est des lecteurs, ça. L'objectif, on s'était mis d'accord avec les formateurs, hein, donc ça fait déjà plusieurs années qu'on le met en place. C'est vraiment faire vivre en fait un espace-temps d'éducation populaire. Alors moi j'adore ce mot-là, éducation populaire pour les étudiants. En fait, c'est vraiment l'objectif qu'ils le vivent hein, pour qu'ils puissent le mettre en œuvre avec les personnes qui vont accompagner. Ils sont en première année. À partir de l'an prochain, ils sont en stage long. Ils vont démarrer en fait l'intervention sociale collective. Il y a des liens entre travail social, éducation populaire et puis justement tout ce qui concerne des activités autour de la culture. Alors, on essaye d'avoir des débats. Donc le premier jour, c'était lundi. On a eu pas mal de discussions autour de qu'est-ce que la culture en fait, hein. La culture avec un grand Q, la culture avec un petit Q ou les cultures. Et la radio, c'est un média super intéressant pour ça. Donc on a vraiment l'objectif travailler sur l'émancipation et travailler sur l'émancipation des étudiants et par une boucle à un moment donné qui prennent conscience de l'importance en fait de ce type d'activité pour les personnes qui vont accompagner plus tard, quoi. Ouais, alors en fait, c'est Franck Lepage. Franck Lepage qui fait une distinction entre la culture avec un grand Q et la culture avec un petit Q. Donc en fait, on est sur le grand Q, c'est plutôt l'art et la culture, l'art et la culture. Et puis le petit Q, c'est les cultures, hein, et c'est un peu ça qu'on voulait aborder avec eux en fait. Quand on dit l'éducation populaire, c'est une démarche d'éducation. L'outil principal, c'est la culture, mais la culture, qu'est-ce qu'on appelle la culture? Et je pense que petit à petit, ils ont compris aussi que l'important pour le travail social, c'était pas que la grande culture, c'était aussi prendre en compte toutes les cultures et l'interculturel, quoi. Alors, je vais commencer par la fin. Qu'est-ce qu'il en restera? Bah, on ne sait pas. En fait, là, on est, quel jour on est aujourd'hui? On est mercredi après-midi. Donc du coup, ils sont au troisième jour. Qu'est-ce qui va en ressortir de cette semaine? Bah, on vous le dira peut-être, dans un prochain épisode. Vraiment notre choix, c'est et puis je pense comme tous les autres parcours, hein, c'est de laisser vraiment les étudiants se saisir de ce projet-là. Alors bien évidemment, on est là en sécurisation et puis on amène du contenu aussi, mais c'est à eux de construire, d'être acteurs en fait de cette semaine parcours-là. On les a sensibilisés aussi aux médias, aux divers médias et notamment, aux personnes, et là on ne peut pas trop en parler, mais aux personnes qui détiennent les médias en France. Donc on leur a donné la carte des médias pour qu'ils se rendent compte un petit peu que, bah, quelle source est fiable finalement et est-ce qu'il y a pas mal de médias qui sont quand même orientés et donc qu'ils puissent identifier eux leurs sources, et d'aller vérifier un petit peu ce qu'ils vont chercher comme information. Voilà, ça a été principalement ça. Ah oui, non, on a fait aussi la frise chronologique entre l'histoire de la radio et la grande histoire avec un grand H. Donc on est parti de 1870 jusqu'à nos jours. Et donc on a fait avec la technique de l'arpentage. Je ne sais pas si vous connaissez la technique. Du coup, c'est quand on découpe, alors normalement, c'est on découpe un bouquin et on le lit à plusieurs personnes et on reconstitue l'histoire finalement. Et ça vient des mouvements ouvriers qui, eux, avaient peu accès à la lecture. Tous n'avaient pas accès à la lecture et finalement, ils ont décidé de découper des livres et pour avoir l'entièreté du livre par la suite. Et du coup, il y a Élise Aubry du collectif Citla qui a accepté de venir avec nous tout au long de la semaine. Et donc, elle est plus sur informer, communiquer, faire le distinguo entre une information et communication. Elle alimente aussi sur ce qu'elle a pu, elle, conduire auprès des pères aidants, des ateliers radio qu'elle a conduits aussi dans le 20e à Paris. Elle rappelle que la radio, c'est aussi un média pour donner la parole aux sans-voix,
aux personnes qui n'ont pas de voix. Donc voilà, elle a amené tout ce contenu-là le mardi avec les étudiants. Et du coup, Arnaud Lofredo de Radio Béton, qui intervient dans pas mal d'instituts médico-sociaux, en foyer de vie ou auprès d'enfants en situation de handicap et qui a l'habitude d'animer des ateliers radio pour justement leur donner à voir et leur donner une parole, en fait, leur donner la parole à ces personnes-là. Et eux, donc, Arnaud, il amène plutôt le côté technique, apport technique, même si hier, on est parti un petit peu en freestyle autour des débats sur est-ce qu'on peut rire de tout, c'est quoi l'humour, finalement, attention, certaines formes d'humour à ne pas les réitérer parce que ça fait vivre des propos qui ne sont pas très adaptés. Donc voilà, on est parti là-dessus. Aujourd'hui, ce matin, donc ils étaient avec Élise, donc ils ont pu faire des micro-trottoirs. Voilà. Cet après-midi, donc plutôt en autonomie. Là, vous êtes en pleine conférence de presse. Voilà, clairement, ils sont en train de réfléchir sur le thème, le forme, le rôle. Enfin voilà, ils sont en pleine ébullition. Alors cet après-midi, c'est parti sur le tutoiement ou le vouvoiement dans la relation à la personne accompagnée. La juste proximité et la distance dans l'accompagnement en travail social. Ils sont partis aussi sur la santé mentale, sur Noël et précarité. Ils sont partis sur énormément de thèmes, en fait, l'enfance au sens large, les violences faites aux femmes aussi. Je vois plusieurs post-it là qui sont accrochés sur le tableau. Et donc ils ont procédé à un consensus en fait. Et finalement, il y a 3 thèmes qui se sont dégagés et voilà, ils vont bosser là-dessus les 2 derniers jours qui restent. En fait, on voit quand même que certains prennent la parole alors qu'au début de la semaine, ils le prenaient pas forcément. Donc en fait, il y a forcément, c'est un petit groupe, forcément, il y a une confiance qui est en train de se mettre en place au sein du groupe et il y a des personnes qui s'exprimaient pas avant, qui commencent à s'exprimer, donc c'est super, super intéressant. Il y a des remises en question sur notre façon de s'exprimer, on en parlait un peu sur l'humour en fait, et ça a pas mal débattu en fait de voir qu'on peut se permettre individuellement de faire des blagues hein, et en fait à un moment donné de prendre conscience qu'en fait l'humour peut faire mal aux autres même si on est les premiers à dire qu'on n'est pas dans une démarche discriminatoire, ce genre de choses. Non, autour de l'expression, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Je pense qu'il y a aussi cette idée, et j'espère que ça va fonctionner, hein, cette idée que il y avait l'histoire de la page blanche, ce qui est quand même vachement intéressant, j'ai entendu tout à l'heure. Mais de donner un maximum de liberté en disant, voilà, il y a des outils, mais t'as la possibilité d'en faire ce que tu veux. Et moi, j'aimerais bien qu'ils prennent conscience que ça va être exactement leur rôle quand ils seront sur le terrain et de travailler justement sur l'autodétermination des personnes accompagnées. Si on arrive à ça, c'est vraiment le top du top. C'était pas forcément notre premier... Enfin, moi, personnellement, c'était pas forcément mon premier choix. En premier choix, je crois que j'avais mis art-thérapie. Mais au final, je suis hyper contente d'avoir été mise sur ce parcours ciné-concert parce que je trouve ça hyper chouette. Et j'avais envie de me mettre sur ce parcours parce que j'aime le cinéma, j'aime aussi la musique et du coup, l'alliance des deux, je trouve ça hyper intéressant. Et ça permet aussi de découvrir des instruments. Pour ma part, je pense que j'avais mis aussi théâtre, parce que j'aime tout ce qui est en rapport avec la scène. Et du coup, ça correspond pleinement avec ciné et théâtre. Pour ma part, pas vraiment. Non, j'ai jamais joué d'un instrument ou autre. Moi non plus, j'écoute pas mal de musique, mais j'ai jamais joué non plus d'instrument ou quoi que ce soit. Donc c'était vraiment de la découverte pour nous deux et pour la plupart des filles dans le groupe, à part quelques-unes qui avaient déjà fait d'un instrument. Et du coup, c'était hyper cool. Déjà, il y a tout ce qui est en rapport avec la dynamique de groupe, la cohésion et l'écoute. Des découvertes culturelles qui changent de tout ce qui est en rapport avec l'école. Je trouve ça comme bien. Ouais, je suis d'accord sur tout ce qui est la cohésion de groupe, dynamique de groupe, savoir communiquer et être ensemble. Et je pense aussi que ça nous aide à entrevoir comment co-construire un projet tous ensemble, même avec des gens, par exemple, qu'on connaît pas forcément beaucoup. Par exemple, avec Kélia, on se parlait pas énormément avant. Et j'ai appris aussi à la découvrir, à la connaître. Et du coup, c'est très chouette aussi. Par exemple, prendre ce genre d'initiative pour construire des choses dans des structures.
quand on sera dans notre futur métier. Avec le fait aussi d'amener certaines formes de culture ou d'art auprès de certaines personnes qui sont pas initiées comme nous. Je trouve que c'est un bon moyen aussi de faire découvrir des sons, des choses, même pour les sens, par exemple pour les personnes qui sont en situation de handicap ou autre. Donc ouais, c'est le lien qu'on ferait, je pense. Bah, je pense que enfin, les moments forts, en tout cas pour moi, ça va pas forcément être que quand on joue, même si ça nous aide à nous écouter. C'est aussi, à côté, par exemple, ce matin, on s'est, quasiment toutes retrouvées, dans une boulangerie, pour, prendre le déjeuner ensemble, pour discuter, alors que, comme on l'a dit avant, on se connaissait pas forcément. Donc je pense que, enfin, les moments forts, c'est, pas forcément c'est l'informel, quoi. C'est, la cohésion sociale qui se fait, à côté. J'ajouterais aussi au départ, on a fait une petite présentation et on a toutes expliqué quelles étaient nos limites, ce qu'on pouvait apporter au groupe et nos connaissances de ce domaine. Je prendrais l'image, d'un tableau, je pense. Dans le sens où sur un tableau, il y a plein de couleurs différentes, des fois il y a des textures différentes et pour autant tout est associé pour que ça aille ensemble, pour que ça ait du sens et je pense que c'est un peu ça ce qu'on fait et notre groupe aussi. Je dirais peut-être un corps ou un mannequin avec la cohésion, tous les membres. Et nous, on habille le vêtement ou le corps, enfin, avec nos vêtements, la musique et tous les instruments. Eh ben, moi, je suis Jonas, c'est mon prénom Muel, et je suis sur l'atelier ciné-concert. L'argent, principalement, en premier lieu. Bah, c'est qu'on m'a proposé, je trouvais que l'idée cool, et puis c'est toujours intéressant de bosser avec des gens qui ont pas trop ou jamais fait de musique. Ça, c'est un sacré challenge, et pour eux, et pour l'intervenant, pour arriver à créer, parce qu'il y avait quand même une attente de créer un truc cool. Donc, c'est intéressant. Et ben, en fait, on a d'abord regardé le film qui avait été monté plusieurs fois. Et ensuite, chacune, parce qu'il n'y a que des filles, chacune a testé un peu les instruments qui l'intéressaient. Il y a assez vite les gens ont choisi ce qu'ils voulaient faire. Et après, on a bossé séquence par séquence en essayant d'essayer de garder une homogénéité, mais principalement de coller au plan. On en a fait un plan d'abord en essayant de voir ce qu'on voulait dire aussi à travers la musique, puisqu'on a pu voir qu'en changeant d'esprit musical en fonction des séquences, ça racontait pas du tout le même truc. Et puis voilà, après on a construit le truc séquence par séquence. Je dirais que c'est pas qu'un truc de musique, il y a aussi le caractère des gens. Et en tout cas, tout le monde participe, certains plus que d'autres, certains plus facilement que d'autres aussi. Mais en tout cas, j'ai l'impression que les gens se prennent au jeu. Mais une évolution, je saurais pas dire. En tout cas, s'il y a des gens qui avaient jamais pratiqué d'un instrument et puis on voit qu'il y a quand même une cohérence à pratiquer l'instrument et que c'est pas mal, quoi. Donc, je suis Isabelle Boulanger et je suis chargée du développement culturel et de la programmation jeune public au Petit Faucheux. Donc, le Petit Faucheux, c'est une scène de musique actuelle, parce que c'est un label qui est délivré par le ministère de la Culture, qui est spécialisé, pour le coup, en jazz et musique improvisée. Ça fait partie des missions des scènes de musique actuelle de travailler et de favoriser vraiment la participation de toutes les personnes, du bassin de population à travailler ensemble. En fait, c'est vraiment les missions des scènes de musique actuelle, de travailler avec les personnes du territoire, quelles qu'elles soient, d'avoir vraiment une participation à la vie, artistique et culturelle. Et la deuxième chose, la plus importante, c'est que, l'idée, c'est aussi vraiment de favoriser, la rencontre dès lors que les personnes sont en formation, qu'elles soient dans des formations musicales, dans des formations sociales, dans des formations artistiques, dans des formations d'animation. Vraiment l'idée, c'est
de montrer que ce qui est important, c'est de pouvoir se rencontrer et de travailler tous ensemble. Donc vraiment d'être à toutes les étapes de la construction de propositions, de projets qui vont être artistiques et culturels. Le plus important, c'est effectivement la salle avec l'espace scénique, les loges et tout ça. Et également, en fait, la participation d'un musicien qui est un musicien qui fait entre autres du jazz, parce que je vais pas développer, mais en tout cas, les musiques, c'est pareil, elles sont pas dans des cases. L'idée, c'est que tout ça, ça soit poreux et qu'il y ait vraiment, de la vie dans tout ça et de l'échange, de la rencontre, de la confrontation. Donc voilà, et Jonas fait partie du collectif Veston Léger qu'on connaît bien, avec qui on travaille par ailleurs sur, d'autres types d'actions qui peuvent, aussi être un peu similaires à ce qu'on propose là, l'idée étant d'associer à des actions musicales des personnes qui ne font pas de musique. Donc voilà, tout ça, ça a beaucoup de sens et beaucoup de ramifications. Quelles compétences transverses je vois? Alors, je sais pas si je vais répondre, je sais pas si je vais pas détourner ta question. En tout cas, réussir à sortir d'une zone de confort, c'est-à-dire, à se dire que l'accompagnement, ça peut être aussi accompagner des personnes, au spectacle ou, enfin, il y a des projets, innovants, moi j'en connais plein des projets comme ça où le travailleur social, il va construire un spectacle avec la personne, c'est-à-dire qu'il est autant comédien que la personne qui l'accompagne et ça permet à chacun, de voir que tout le monde est humain, au même degré d'égalité. C'est pas simple parce qu'il y a des enjeux de pouvoir entre le travailleur social et la personne, mais ça permet vraiment d'essayer un tout petit peu de diminuer ces enjeux de pouvoir. Donc c'est aussi pour ça que nous formateurs, on a aussi été pour certains, quand on pouvait partie prenante. Moi j'ai joué de la guitare, l'objectif c'était de se dire moi non plus je sais pas jouer de la guitare et je vais me mettre au même endroit que vous et j'ai aussi peur que vous. Dans les compétences transversales, il y a repérer des nouvelles capacités et repérer des nouvelles compétences en fait chez des personnes. Par exemple, on peut voir une personne dans le cadre d'un bureau en difficulté à s'exprimer, à regarder dans les yeux, etc. Et là, en tant que travailleur social, on peut découvrir la personne en train de faire du théâtre et voir que, finalement, au fur et à mesure des répétitions, la personne, elle se met à reprendre confiance, prendre confiance, regarder dans les yeux, être en capacité d'exprimer une parole. Et ça, c'est des compétences des travailleurs sociaux, de savoir repérer ces éléments-là et de valoriser ces éléments-là chez la personne pour mesurer le chemin parcouru. Donc ça, c'est pareil. Est-ce que la semaine parcours aura permis ça ? Je sais pas, mais j'espère qu'on aura semé une graine, en tout cas. L'année passée, on a repéré des débats très forts sur la notion même très très large de culture. Et du coup, on pourrait aller dans le sens des droits culturels, c'est-à-dire, alors c'est difficile à résumer les droits culturels, mais c'est que déjà partir de la base qu'il n'y a pas une culture légitime plutôt qu'une autre et que chacun a une culture. L'année dernière, on a repéré des enjeux forts entre les étudiants, voire des prises de position très fortes qui les a amenés à débattre. Et j'espère qu'on a réussi, qu'ils ont réussi cette mise en débat, mais que les arts, la culture, c'est aussi la manière dont on s'habille, c'est aussi la manière c'est aussi nos traditions, c'est aussi nos valeurs. Et donc ça a été énormément discuté l'année passée, si on peut avoir un petit peu de recul sur ce qui s'est passé l'année passée. Cette année, en tout cas moi dans le groupe musique, je pense qu'il y a des étudiantes qui ont découvert pour la première fois la pratique instrumentale et qui ont envie de peut-être continuer, de découvrir un instrument. Donc ça, je trouve ça chouette. Il semblerait, parmi en tout cas ce que disent les collègues, c'est que tous les étudiants ont réussi à faire groupe, qu'il n'y a pas eu
voilà, de difficultés dans la manière dont les étudiants ont réussi à faire le groupe. En fait, du sérieux, nous, au Petit Faucheux, clairement, les étudiants, ils mangeaient en 2-2, et en fait, ils allaient jouer du piano, jouer de la batterie, on les entendait, nous, on était en train de manger et d'essayer de faire un break, mais eux, ils breakaient jamais, voilà, ils disaient qu'ils étaient fatigués le soir. Donc, s'ils partaient pas, Ouais. à 17h, Ils partaient pas. Ouais. Voilà. Donc, et ça, peut-être aussi que c'est l'atout de cette année, c'est d'avoir réussi à essayer d'aller ailleurs, en dehors des murs. Et parce que c'est un moment hors sol, c'est un moment hors du temps, où les étudiants, peut-être, ils sortent un petit peu du statut. Alors, ils restent étudiants, je pense qu'ils le savent, mais ils sortent un petit peu de cette posture d'étudiants dans un amphi, au sein de l'institut, où ils sont attendus aussi peut-être comme étudiants au sein de l'institut, et où ils se permettent d'investir des salles. Je pense qu'au Petit Faucheux, il peut y avoir des représentations aussi sur cet univers-là. Ça peut être considéré comme élitiste, mais en fait, ils se sont bien rendus compte que toute l'équipe, c'était des personnes, quoi. Merci Julie. À part le miel, peu d'amour, de jeunesse, du haut de l'escalier, je sentais les roses. Les Gauloises brunes oubliées fument, j'ai cru grandir parmi les fantômes. Le roi et la reine ne s'aiment plus, elle a les os très larges. Elle recoud son cœur et nos genoux déchirés. Derrière la machine à coudre, la peinture s'écaille. Le monstre sacré siffle, mais je ne suis ni le roi ni sauvage. Petit prince n'avait que les os de solide, pourquoi m'arroser de rage? Dans les pleurs et l'odeur du vernis, je regarde la reine qui regarde le ciel. Et quand le ciel me regarde, je me dis qu'on aurait l'air cons tous au paradis. On a rendu les armes, on a gardé le feu, on a choisi la vie qui tombait dans nos bras. Je peux plus garder le bleu pour moi. Tête brûlée, tête brûlée. On a rendu les armes, on a gardé le feu. On a choisi la vie qui tombait dans nos bras. Je peux plus garder le bleu pour moi. Je peux plus garder le bleu pour moi. Tête brûlée, tête brûlée. Merci aux intervenants, aux formateurs et aux apprenants d'avoir répondu à nos questions et de s'être prêtés au jeu du micro. Nous avons également été invités à la restitution de fin de parcours. Et nous pouvons vous assurer que tous avaient passé une semaine intense. Une énergie vibrante, entière était présente. Formateurs et étudiants ne formaient plus qu'un seul groupe, un seul bloc, répondant à l'unisson. Un moment marquant et inspirant. Mention spéciale à Charlie Yotta pour nous avoir permis d'utiliser son freestyle, accompagné au piano par une apprenante, pour notre musique de fin, que nous avons trouvé tout simplement incroyable, et qui, à notre sens, reflète très bien cette semaine. Merci à toi. Et merci à vous pour votre écoute. Un podcast réalisé par Mélanie Roussin et Candy Givard.